amis, encore bonjour, bonsoir. Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez cette capsule, mais je suis très content d'être encore avec vous pour partager ce capsule sur la construction de vos associations nationales. Ma prière, c'est que cette capsule puisse vous encourager dans tout ce que vous êtes en train de faire pour que votre association nationale de médecins chrétiens, de médecins ou de dentistes chrétiens puisse devenir une association viable, euh, pérenne, une association qui puisse impacter votre nation et votre vie personnelle. Euh, Aujourd'hui, je voudrais parler de comment commencer, commencer une association nationale. Et c'est toujours un grand défi d'être pionnier quand on veut commencer quelque chose là où il y a rien. C'est toujours un grand défi. Euh, et c'est bien de pouvoir partager les expériences de ceux qui ont déjà précédé. Euh, et j'ai eu le privilège de commencer l'association des médecins chrétiens du Togo et je peux vraiment partager avec vous les défis, les expériences que j'ai pu engranger au travers de cette initiative. Alors, comment commencer là où il n'y a rien? Je pense que la première chose, c'est la prière. C'est très important que vous puissiez aller devant Dieu, ou que vous puissiez non seulement intercéder, prier pour demander euh, que cette association voit le jour, mais aussi pour recevoir de lui des instructions. Parce que je pense que chaque pays est différent, chaque nation est différente, voilà, Dieu procède de manière différente pour pouvoir faire naître une association. Et lui, il a la stratégie. Il a la stratégie. Nous voyons au travers de la parole de Dieu combien Dieu a donné des stratégies aux gens pour pouvoir commencer une œuvre. Euh, voilà, donc regardez un peu l'histoire de Josué, de la conquête de Canaan. Dieu a donné des stratégies et a encouragé, il a donné des stratégies à Josué. Donc, je vous encourage à aller devant la face de Dieu, à prier, si nécessaire même dans le jeûne, et à demander, Seigneur, j'ai à cœur de voir une association nationale pérenne, efficace. Quelles sont les stratégies pour rassembler les gens? Euh, alors, la première chose que vous pouvez faire, c'est d'abord en parler à des amis, partager votre vision à des amis. Euh, alors, il va falloir d'abord que la vision soit claire dans votre tête. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Dans mon cas, j'avais observé autour de moi que nous étions plusieurs dans ma promotion à sortir à être chrétiens, mais que nous étions dispersés, chacun de son côté, chacun se cherchait. Et je dis, mais c'est pas normal parce que les gens de sectes pernicieuses, les francs-maçons, etc., se retrouvent, se mettent ensemble en tant que médecins, et puis ils font les choses, ils arrivent à provoquer un bien-être personnel et aussi à impacter autour d'eux. Alors, pourquoi nous, les frères et sœurs rachetés par le sang de Jésus-Christ, nous sommes si dispersés? Pourquoi nous, qui avons le même esprit le Saint-Esprit, nous sommes si dispersés? Alors, j'avais ce fardeau dans mon cœur de voir les médecins se rassembler, s'édifier, s'encourager, euh, voilà, et se donner la main pour pouvoir s'entraider comme dans la première église et aussi impacter, bénir la nation, voilà, se faire sentir son présent et apporter quelque chose d'autre. Et ça, c'est ce qui est impressionnant. Donc, il faut que ta vision soit claire. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux voir? Et ça, je crois que c'est la seconde chose. Après l'intercession, il faut que la vision soit claire. Qu'est-ce que je veux voir?
À quoi est-ce que j'aspire? Euh, c'est vrai, Dieu va donner une première image et puis au fur et à mesure, il va pouvoir clarifier cette vision, mais il faut que toi-même, tu puisses être certain de cette vision-là. Tu puisses être en scène de cette vision-là. Tu peux être convaincu de cette vision-là. Maintenant, il va falloir le partager à des amis proches, à des gens qui peuvent te comprendre, à des gens qui peuvent réellement partager ton cœur. Et il faut vraiment chercher ces gens-là. Dans la prière aussi, c'est pas tout le monde, tu vas dire ta vision à quelqu'un. La personne va complètement te dénigrer, va se moquer de toi, mais toi, qui es-tu pour construire une telle association? Euh, mais Dieu appelle les gens. Dieu appelle les gens, quelle que soit leur faculté, hein. Il a appelé Gédéon, qui avait peur, hein. Il a dit, vaillant héros, Dieu appelle les gens pour les envoyer. Moi, Dieu m'a appelé alors que j'étais encore interne. J'avais des difficultés à finir mon internat et Dieu m'a dit, oui, tu vas construire cette association. Je dis, non, Seigneur, c'est pas moi, pas moi. Moi, j'ai pas, il faut aller chercher un professeur d'université, il faut chercher des gens qui ont l'apparence de briller, etc., qui ont le aura, qui ont des trucs. Va chercher quelqu'un d'autre. Et le Seigneur dit, c'est toi que je veux. Et, et il m'a choisi. Et franchement, il ne faut pas partager ça à tout le monde. Il faut prier, il faut aller vers des gens qui sont proches de vous et partager. Et puis, dis, mais est-ce que tu es intéressé? Est-ce que vous êtes intéressé? Ce que moi j'avais fait à l'époque, c'était une première étape, mais bon, j'avais fait une sorte de fiche comme de fiche d'enquête. J'ai présenté un peu la vision et puis j'ai demandé aux gens de cocher s'ils étaient intéressés. D'abord, la vision m'intéresse, je veux être membre de l'association. Deux, la vision m'intéresse, je veux être leader, je veux être parmi ceux qui mettre cette association en place. Trois, la vision m'intéresse, mais je ne veux pas m'impliquer, je veux juste peut-être prier pour toi. Et quatre, la vision ne m'intéresse pas. Alors, j'ai fait une petite fiche d'enquête que j'ai distribuée aux gens, aux médecins, aux étudiants en médecine que je connaissais. Et puis voilà, les gens certains se sont intéressés, c'était on cherchait à être des leaders. Et c'est avec ces gens-là qu'on a pu on a commencé à réfléchir sur les tests, sur ce que nous allons donner, la forme que nous allons donner à cette institution. Euh, mais plus encore, je pense qu'une une des, quelque chose d'important par rapport à commencer, c'est aussi partager cette vision aux âmes que vous gagnez. Hein. Vous savez, les camarades que vous amenez au Seigneur, euh, les gens à qui vous avez prêché l'évangile et qui sont, en fait, comme vos enfants dans la foi. Ou peut-être des gens avec qui vous partagez la parole de Dieu et que vous édifiez, vous êtes en train de les former comme disciples. Je pense que c'est encore plus efficace. C'est, dans mon expérience, partager cette vision à des disciples et les amener à l'intérieur de la vision est encore plus extraordinaire parce que les disciples sont des gens beaucoup plus attentifs et des gens qui vont vraiment vous aider et travailler avec vous. Donc, partagez la vision. Voilà, partagez la vision. Voilà. Donc, intercéder, écouter Dieu, partager la vision. Et, et, et ensuite, ensuite, quand vous avez un nombre, vous n'avez pas besoin d'avoir un grand nombre pour commencer. Beaucoup de gens, moi aussi j'ai fait cette erreur, hein. J'ai voulu rassembler tout ce que je connaissais. Et à chaque réunion, j'envoyais des messages à tous ceux que je connaissais comme médecins chrétiens, ce que moi-même j'avais défini comme ça. Et puis, quand j'entendais, on dit, ah, lui aussi, il est chrétien, à chaque réunion. Et il y a certaines personnes qui me disent, mais foutez-nous la paix, vous me fatiguez, j'ai des messages, même la nuit, j'ai tout le temps, vous m'invitez à. Ils ont été désespérés. Ne cherchez pas le grand nombre, ne cherchez pas à rassembler tout le monde. Non. Quand vous allez prier, quand vous allez commencer, Dieu va vous connecter à des hommes de paix, à des hommes réellement qui ont envie de faire quelque chose ensemble avec d'autres personnes et qui ont envie de faire quelque chose
pour Dieu. Vous allez être connecté à ces gens-là. Dieu va vous attirer des gens. C'est lui qui fait, c'est lui qui fait. C'est lui qui crée des connexions divines. C'est pour ça que vous devez vraiment être des hommes et des femmes de foi qui prient et qui font confiance en Dieu. Dieu va vous connecter petit à petit, comme Jésus a rencontré Pierre et André, et puis, disons, André, je pense, en premier connecté. André a connecté Pierre, après il y a Jacques et Jean, après il y a Nathanaël, il y a des connexions comme ça, comme ça. Et Dieu va connecter les gens, mais tu sais, quelque chose se passe. Est-ce que tu ne vas pas venir voir, etc. Et petit à petit, vous aurez un noyau. Maintenant, ce noyau-là, ce noyau sûr-là, mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble pour prier, pour intercéder et appeler à l'existence cette organisation. Mettez-vous ensemble et pour étudier la parole de Dieu et pour vous édifier, et pour vous former vous-même comme des disciples, pour chercher des ressources, pour dire c'est quoi un médecin chrétien? Comment est-ce que nous pouvons témoigner notre foi à nos patients? Comment est-ce que nous pouvons être un représentant de Dieu sur notre lieu de travail? Comment est-ce que nous pourrons commencer par à chercher des ressources, à vous connecter à des gens qui sont peut-être dans une association? Ayez des réunions régulières, hein, et des réunions faites de prière, de partage de la parole de Dieu, de communion fraternelle. Construisez aussi des relations solides. Quand vous venez prier, ne soyez pas simplement en train d'être extérieur, mais écoutez-vous, partagez vos fardeaux, vos défis, encouragez-vous, connaissez les uns chez les autres. Et puis, soyez constitués cette famille-là qui peut partager ensemble leur foi et leurs défis. Et c'est comme ça la première église. Ils étaient ensemble, ils partageaient leur foi, ils partageaient tout et ils suscitaient de l'admiration et les gens les rejoignaient. Ils ne couraient pas après les gens, mais le noyau qu'ils formaient était quelque chose qui était admiratif. Alors, le petit que vous êtes, le petit que vous pouvez faire, rendez-le beau, rendez cette communion-là attrayante, rendez cette relation-là que vous avez attrayante. Quand vous voit joyeux, en train de partager la parole, en train de vous encourager dans vos études, dans votre vie professionnelle, et qu'on dit, waouh, c'est beau ces gens, vraiment, je veux les rejoindre, je veux aller mais qu'est-ce qui est là-bas? C'est très important. Ne cherchez pas à courir après les gens. Moi, je l'ai fait, ça n'a rien donné. Quand vous courez après les gens, quand ils viennent après, ils vous narguent, ils ne sont pas là, voilà, ils ne sont pas engagés. Mais quand vraiment les gens sont attirés, ils viennent d'eux-mêmes, par la prière, par l'exemple, par, voilà, à l'hôpital, la façon dont ils vous voient. Alors quelque chose se passe. Et qu'est-ce que je veux vous dire encore dans cette capsule? Ne vous fiez pas trop aux apparences. Parfois, nous disons, oui, si tel prof chrétien peut être dedans et lui va pouvoir drainer les gens. Attention, est-ce qu'il a suffisamment de temps? Est-ce qu'il partage la vision? Est-ce que moi, j'ai fait cette expérience, j'ai compris que non, ne vous fiez pas aux gens qui ont, voilà, qui ont qui semblent avoir de l'aura, qui semblent avoir de l'influence. Non. Cherchez des gens au cœur humble, des gens qui veulent servir Dieu, des gens qui aiment Dieu, des gens qui cherchent ces gens à vous connecter, des gens qui valorisent le peu, le petit que vous avez à apporter. Alors vraiment que le Seigneur vous fortifie. Alors que vous voulez commencer, n'hésitez pas, ne soyez pas là à tergiverser, priez et puis voilà, commencez, partagez votre vision avec passion. On sent que vous portez quelque chose et vivez la vision, hein, vivez cette vision-là. Hein, si déjà vous voulez une communion, mais intéressez, connaissez les dates d'anniversaire du groupe, appeler les gens, célébrer l'anniversaire, encourager les gens dans leur moment de défi, devant un examen, devant une situation, et que déjà vivez la vision à deux, à trois. Alors le Seigneur va agir. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu va vous confier des grandes choses. Alors, qu'est-ce que je veux dire aussi, c'est que créer des activités qui permettent aux gens de se connecter à vous. Et au sein de ces activités-là, maintenant, partager la vision. Alors, vous êtes peut-être trois, vous êtes peut-être deux, vous commencez comme ça.
Et puis, vous faites un petit café chaud, je ne sais pas quoi, vous proposez sur votre campus, ce qui est possible. Vous cotisez, vous achetez des croissants, peut-être, vous achetez du café, un peu du sucre et tout, et puis vous offrez un petit café aux gens sur le campus, les étudiants qui arrivent, vous disent, mais tu peux prendre ça, et puis dis, mais vous, c'est qui, qu'est-ce qui vous fait faire ça? Nous, c'est l'association des lycées chrétiens de Togo, bon, disons, de votre pays, excusez-moi. Et voilà, nous voulons, voilà, telle vision, rassembler les lycéens chrétiens afin qu'ils puissent bâtir leur foi, défendre leur foi, transmettre leur foi, communiquer leur foi aux patients, apprendre à soigner le patient, corps, âme, esprit, vraiment à apporter quelque chose à la nation. Voilà, vous partagez hein, en 2 minutes, en 3 minutes la vision. Et peut-être vous pouvez préparer un petit prospectus pour que les gens puissent aller lire après, mettez les contacts. Alors, nous avons telle réunion, à tel endroit. Si vous êtes intéressé, vous pouvez participer. Alors, c'est comme ça que vous pouvez commencer votre association nationale. Beaucoup de gens veulent faire quelque chose dans leur pays, mais ils n'y arrivent pas. Voilà quelques astuces. Alors, prochainement, dans la prochaine capsule, je vais vous parler des caractéristiques des pionniers. Qu'est-ce que vous devez avoir à l'intérieur de vous si vous voulez être un bon pionnier? Que Dieu bénisse votre association. Elle sera belle, elle va naître, elle va grandir, elle va impacter. Soyez bénis, à bientôt.